Dans le cadre du projet européen Vivaldi, Delphine Tourbiez et Agnès Travers travaillent sur les bactéries nocives pour les huîtres. Comment savoir si une bactérie est dangereuse ? Donc en fait, quand on a un épisode de mortalité comme ici sur les huîtres, en fait, il y a un prélèvement qui est effectué sur le terrain où des animaux morts et vivants nous sont ramenés au laboratoire. Et on va prélever ces animaux, donc on va prélever l'hémolymphe de ces animaux morts et vivants pour étudier en fait les bactéries présentes dans ces animaux et pouvoir voir si une bactérie est responsable des mortalités observées. Et sur ce sang, on commence par faire des étalements parce que les huîtres vivantes comme les huîtres mortes ont énormément de bactéries différentes dans leur sang. Donc on va avoir des bactéries, on appelle ça des morphotypes, qui vont être plus rouges, plus oranges, plus blanches, plus grosses, plus petites. Et donc on va travailler sur chacune de ces bactéries pour voir à quelles espèces elles appartiennent. On les isole, une à une. On caractérise quelle est leur espèce d'appartenance. Et derrière, on va regarder ce qu'elles sont capables d'induire. Donc on va prendre d'autres animaux, injecter chaque bactérie et regarder si elle induit des mortalités et surtout si on la retrouve dans les animaux qui sont malades. Quand il y a un épisode de mortalité, on va souvent nous demander une expertise, de dire si il peut y avoir un agent bactérien qui est impliqué ou pas. Donc on fait cette recherche qui est plutôt appliquée, mais derrière, nous on développe énormément de recherches fondamentales pour essayer de trouver un petit peu les caractéristiques de ces bactéries qui peuvent tuer, comprendre les gènes, les facteurs de virulence, la régulation de cette virulence, et aller plus loin dans la compréhension du mécanisme qui aboutit à la mort. Donc c'est à la fois de la recherche appliquée et fondamentale.